Bon, bonjour Valérie. Bonjour Sandrine. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner donc sur le parcours Fundatio, donc qui est à destination des art thérapeutes qui veulent structurer un peu plus leur activité pour pouvoir mieux la développer. Donc, je vais t'inviter tout d'abord à te présenter si tu veux bien. Oui, alors voilà, donc je m'appelle Valérie. Je vis à Nyon, donc c'est tout près de Genève en Suisse. Effectivement, donc je suis nouvellement indépendante en tant qu'art thérapeute. Et puis sinon, personnellement, j'ai 2 enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 7 ans. Ouais. D'accord. Et tu peux nous dire peut-être en tant qu'art thérapeute ce que tu souhaites développer? Oui, alors moi, ce que je souhaite développer, c'est mon accompagnement avec les enfants. Donc, j'ai choisi d'aider spécifiquement les enfants et spécialement, notamment les enfants qui ont des difficultés, genre des troubles 10, tout qui ont des troubles du difficulté de l'attention ou qui sont dits haut potentiel. Enfin, un peu tous les enfants qui peuvent se sentir différents. Voilà. Ok. Et donc, c'est à travers des ateliers collectifs, en fait, hein, c'est ça? Voilà, oui, alors ce serait des ateliers de groupe, c'est ce qui m'intéresse parce que je trouve qu'il y a une espèce de cohésion, les enfants se rencontrent et réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans leurs difficultés. Ok, d'accord. Bon, et alors, dans quelle situation tu te trouvais quand tu as démarré ce parcours Fundatio? Alors voilà, donc ça faisait un petit moment que j'essaie de mettre en route ces ateliers en tant qu'indépendante, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, j'avais déjà trouvé un lieu, mais voilà, de rester toujours dans l'action, voilà, j'avais tendance un peu à procrastiner et pas vraiment à savoir où aller. Qu'est-ce qui était la suite de qu'est-ce que je devais faire. Ta direction, quoi, en fait. Ben, ma direction, voilà, donc j'avais déjà fait un site web, mais après, c'était de faire quelque chose de concret, Hmm, au-delà de rester derrière un ordinateur. Ouais. ok. Et alors, du coup, c'était quoi tes attentes précisément quand tu as démarré ce parcours de 3 mois? Eh bien, je me suis dit avec toi, Sandrine, ben, tu allais me booster, c'est-à-dire certainement me motiver pour me bouger, hein, parce que c'est vrai que des fois seul, ben, on est moins discipliné, en tout cas moi. Donc, j'avais une attente voilà, de m'aider à me mettre dans l'action et puis m'aider aussi à trouver cette direction. Quelles étaient les priorités au final? Voilà, c'était ça essentiellement. Oui, J'étais on pourrait dire un soutien à ton mouvement, du coup? un soutien à mon mouvement et puis peut-être m'aider à mieux structurer cet avancement, on va dire, dans ce projet. Ouais. Hmm, ok. Être moins seul avec ça parce que à un moment donné, ben, voilà, je ne savais plus vraiment comment avancer. Voilà. Oui, donc le fait d'avoir un accompagnement, ça t'aide à aller plus loin, quoi, en fait, que là où tu te trouves toute seule. C'est ça, j'avais besoin de conseils et puis oui, et puis de trouver un peu d'encouragement en fait, voir si j'étais dans le juste ou pas. Hmm, Ouais, c'est ça. ok. Et alors, pourquoi as-tu choisi de travailler avec moi? Et bien comme quoi la vie, elle est bien faite, justement dans ce moment de doute, de questionnement. Eh bien, je sais plus comment c'était, mais c'est grâce aux réseaux sociaux. J'ai vu tes publications, puis après, je pense que j'ai commencé à te suivre. Et puis, en fait, j'ai bien aimé, en fait, les posts que tu mettais, ça me touchait. Enfin, j'aimais bien cette sensibilité. Et puis, un jour, tu as mis ce post où tu annonçais que tu pouvais coacher les art thérapeutes. Et en lisant tout le descriptif, j'ai dit, mais en fait, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Et puis, j'ai dit, bon, à voir, à voir. Puis, une deuxième publication, j'ai dit, non, allez, fais cette fois, j'y vais. Je m'inscris. Enfin, en tout cas, je prends rendez-vous. Enfin, je lui ai écrit. Je t'écris. Voilà.
Bon. Et comment est-ce que tu as trouvé les moyens d'investir en fait dans ce coaching? Comment tu as fait pour trouver les moyens? Oui, alors voilà, justement, j'étais très motivée et je me suis dit, tiens, comment je vais faire? Je vais faire parce que j'avais déjà pas mal investi financièrement dans d'autres choses par rapport à ce projet. Donc, j'en ai parlé à mon mari et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Et lui, c'est vrai qu'il m'a toujours encouragée. Il m'a dit, non, mais fonce. Et puis, il m'a même dit, bah, écoute, je t'offre ce coaching. Donc, c'est vrai que j'ai eu la Oui, chance à ce moment-là d'être soutenue. oui, oui, parce que c'est pas toujours qu'on est soutenu par notre entourage dans nos projets pro. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que là, j'avais pas de raison de ne pas y aller. Voilà. C'était tout était là pour le faire. Oui, qui te disait, allez Valérie, vas-y. Mais c'est ça. Je pense que des fois, dans la vie, il y a des signes, il faut prendre ce qui vient et voilà. C'est ce que j'ai fait. Et, et donc, est-ce que tu pourrais nous dire en détail quels ont été les effets, les résultats obtenus avec ce coaching? Bah, écoute, franchement, ça m'a remotivée, ça m'a permis d'y croire, enfin, j'étais très contente de le faire. Le fait de se voir régulièrement, bah, ça m'obligeait aussi à pas me dire je ferai ça plus tard et vraiment que ce soit une priorité. Et ça m'a vraiment permis d'être dans l'action et puis à clarifier en fait ce que je voulais proposer. Ça et vraiment, je pense que sans toi, j'aurais pas réussi ou en tout cas, j'aurais mis plus de temps. Donc de travailler ensemble, ça m'a permis comment je pourrais dire? De créer certaines choses comme des forfaits, en tout cas mettre beaucoup plus clair, de cibler. Alors le patient cible, je l'avais un peu trouvé, mais vraiment, trouver ce que je voulais leur amener, enfin comment en tout cas le nommer et l'inscrire sur mon programme en fait. Ouais, je dirais ça. Ok, donc de la clarification, on va dire, Mmh. sur à qui tu veux t'adresser, comment, et puis également un mouvement qui se maintient parce qu'on a des rendez-vous réguliers. Oui, et ça, je crois que c'est ce que tu m'as pas mal apporté, enfin rappelé en tout cas, c'est que c'est très important d'être tout le temps dans l'action et d'être toujours en mouvement. Parce que c'est vrai qu'on peut tout d'un coup avoir toujours un peu des excuses de la vie quotidienne. Parfois, il y a des petits moments de découragement, mais c'est important d'être toujours, je pense, en mouvement. C'est important en tant qu'indépendante, entrepreneur, voilà, ça doit être une priorité. Ouais. Oui, même si ce sont de petits pas, mais au Ouais. moins faire ces petits pas. Oui, c'est ça. Puis tu m'as permis de faire ces petits pas et je trouve que ça encourage en fait. À chaque fois, on fait un petit pas et en fait, petit pas par petit pas, les choses se font. Donc, Mhm. mmh. Et donc, tu dirais que ça a été quoi le plus grand changement que tu as vécu grâce à ce parcours? Alors le grand changement, alors je pense le changement de mes forfaits, mais surtout me rendre visible parce que ça, je pense que c'est quelque chose de très difficile pour moi et Oui. ça a été un challenge, je dirais, ouais, de me montrer, de faire ces posts, de distribuer. Voilà, vraiment ça, c'était un changement. J'aurais dû le Mhm. faire à un moment donné, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais vraiment, retardé, en fait. Ouais. Ça t'a permis de passer ce cap-là, en tous les cas, Oui, alors d'oser te rendre visible. oui, c'est ça, ouais, clairement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, oui. Et alors, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Ben, je leur dirais qu'il ne faut pas hésiter, que c'est très dommage, en fait, de rater ça parce que tu es quelqu'un à l'écoute, qui encourage, qui motive et bien que ton coaching est hyper, bienveillant, bénéfique et motivant et que il faut je leur dirais d'y aller, en fait, et ouais, j'essaierai et qu'à la limite, c'est un petit investissement, mais que c'est nécessaire et je pense, important, en fait, si leur projet leur tient à cœur. Ouais. Mmh. Et alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Eh bien, que dire? Ben, merci déjà Sandrine. Je dirais aux autres femmes qui regardent ce témoignage, n'hésitez plus, allez-y parce que des fois
on voit plein de choses passer, on hésite, mais ou alors on sait qu'on a un besoin, mais on n'ose pas. Enfin, il y a des choses qui nous freinent. Non, il faut y aller des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Et voilà, et maintenant, moi, je vais continuer dans cette lancée parce que voilà, tu m'as accompagnée, mais il faut savoir aussi se gérer seul avec ce que tu as apporté. Voilà. Ouais. Et je repense à tout ce que tu as apporté durant ces quelques semaines et mois. Ouais. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. En tous les cas, Valérie, c'était un plaisir de t'accompagner et je te souhaite que du bon sur le chemin d'entrepreneuse que tu as démarré. Ben, merci beaucoup, Sandrine. Je te tiendrai au courant de tout ça, de ce qui va advenir de ce travail, on va dire. Avec Ouais. plaisir. À bientôt alors, À Valérie. bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.